Bienvenue dans cette vidéo sur le flux de vente. Nous allons tout d'abord commencer par une offre de vente, juste ici. Vous avez en haut à gauche différentes vues, si vous souhaitez voir les différentes offres. Je vais afficher toutes les offres. Moi j'en ai une juste ici, mais on va créer une nouvelle. Choisir le client, moi. Bien faire attention à ce que les informations obligatoires soient enseignées. Dans la partie contenu, on va rajouter un article, par exemple les lunettes. Mettre une quantité de 10 par exemple. On a bien sûr le choix de choisir différentes typologies, que ce soit des articles ou des services. Dans la partie logistique, on va pouvoir ici choisir l'adresse de livraison et de facturation, ainsi que les préférences d'expédition. Dans la comptabilité également, le mode de paiement par exemple. On peut ici joindre des pièces jointes. On va retrouver nos zones utilisateurs. Une fois notre offre terminée, on va pouvoir l'ajouter. SAP permet de rapidement faire un flux de vente. C'est-à-dire qu'à partir de l'offre, avec le bouton copier vers, je vais pouvoir continuer le cheminement, le flux de vente. Bon, ici on va faire un flux long, donc on va d'abord copier vers cette offre, vers une commande client. Mais on pourrait faire vers une livraison, une facture client ou une facture de prépaiement. Le fait de copier vers va nous ramener en fait toutes les informations saisies dans l'offre. On retrouve ici notre client, on voit que cette commande est basée sur l'offre de vente. Ici on va mettre une date de livraison, on va mettre la date du jour. On retrouve ici notre article, on peut bien sûr modifier l'article, changer les quantités ou le prix. Également la partie logistique, comptabilité, voilà, on va retrouver les mêmes onglets, c'est sur la même structure. Hop, ma commande est conforme, je l'ajoute. On a ici le flux de relations. Le flux de relations est très pratique pour voir en fait les liens entre les différents documents. Donc on avait notre offre de vente de base qui est fermée puisqu'elle a été transformée en commande client. Et on a ici notre commande client qui est ouverte. Comme on a fait entre l'offre et la commande, on va pouvoir copier cette commande vers une livraison. Les informations sont récupérées. On a ici dans la remarque, on a bien que c'est basé sur l'offre de vente puis sur la commande. On peut revenir dans les parties, on peut faire des livraisons partielles bien sûr. Hop. On va ajouter et afficher notre livraison. Petit avertissement, la livraison ne sera plus modifiable une fois qu'elle sera créée. L'opération a été correctement achevée. On a donc ici notre livraison. Si on regarde notre flux de relations, voilà, la commande est fermée puisque la livraison est complète. On a notre livraison ici qui est ouverte. De même, on va pouvoir copier vers une facture client. On pourrait également faire une demande de retour ou en retour directement. La facture, voilà, également, on récupère toutes les informations. On a également ici la liste de colisage qu'on avait aussi au niveau de la livraison. Et on va pouvoir ajouter et afficher notre nouvelle facture. La dernière étape va être de payer cette facture, de recevoir le paiement du client. Donc cliquez sur le bouton payer. On est redirigé vers les encaissements. Juste ici, on va retrouver du coup les différentes informations. Dans le contenu, on va retrouver les factures avec la facture de laquelle on vient directement sélectionner. Et en dessous, on va avoir les moyens de paiement. Donc si on va faire un virement bancaire, on va prendre un compte de facture. Hop, client facture à établir. Pour un total de 240 € à la date d'aujourd'hui. Et on va ajouter et afficher. Oui. Si l'on revient sur notre facture, hop, juste ici, on va prendre les factures qui sont clôturées. Puisqu'elle a été payée, la facture est automatiquement clôturée. On va reprendre notre facture, hop, la première. Le flux de relations. Et on a ici notre flux de relations complet, allant de l'offre jusqu'à l'encaissement, avec tous les documents qui sont fermés. Il ne restera plus qu'à faire le rapprochement bancaire une fois qu'on aura reçu les extraits de compte.